La VAR de Pipion, c'est parti. Voilà. Non, j'ai pas touché. Non, j'ai pas touché. Et aujourd'hui, on va parler de la Kings League. C'est un événement dont vous avez forcément tous entendu parler. Si vous nous regardez sur Twitch, c'est que vous savez de quoi on parle. Et Pipion a voulu nous faire un petit récap, justement, nous représenter cette compétition et peut-être reparler un peu des règles. Parce que c'est vrai que moi, je fais partie de ceux qui savent ce que c'est, mais j'ai pas forcément suivi le truc avec énormément d'attention. Donc, tu vas nous raconter un petit peu, justement, ce qui se passe autour de cette Kings League. Ouais, exactement. C'est vrai qu'on avait débarqué ça un petit peu comme une comète. Et puis, 3 mois après, Gérard Piqué réussit à faire 92 000 personnes au Camp Nou pour voir un match de 7 contre 7 dans une très belle ambiance. Donc on se dit finalement qu'il a réussi son coup. On sait que Gérard Piqué a pris sa retraite cette saison et que c'était déjà un investisseur avec le Cosmo Group, notamment la Coupe Davis. Bon, où il en a fait une belle succès. Ça, on peut le dire, c'est plein, on se régale. Hein. C'est vrai qu'il y a on a vu un France-Australie à 100 personnes. D'ailleurs, il l'a perdu. C'est 100 personnes qui étaient probablement payées ou un truc comme ça pour y aller parce que personne n'a envie de voir ça. Hein. Donc voilà, c'est quelqu'un qui tente des choses. Et vous parlez de quelqu'un qui est en train de regarder ATP Marrakech à l'heure actuelle. La Coupe Davis, je la regarde absolument pas. Ça, c'est très pro. C'est très pro, comme d'habitude. Merci. Et du coup, il avait envie, après sa retraite, de lancer une nouvelle compétition et finalement d'explorer aussi les codes de Twitch. Et en fait, il s'est associé à plein de streamers espagnols. En fait, chaque streamer espagnol est investi dans une équipe et patron. On a notamment Ibai, que Bruce connaît bien. Voilà, France-Espagne, le match avec Amine et tout. Lui aussi, il a son équipe. Et en fait, ils se sont dit, on va créer un championnat de 12 équipes, donc cette fameuse Kings League, avec des règles où c'est un petit peu folklorique parce qu'on est sur 2 fois 20 minutes comme format. Donc tu vois déjà ça, je pense que Andrea Agnelli, notre ami de la Juventus, qui va raconter les matchs, lui il a les yeux qui pédillent. Attention, là il regarde, il est super intéressant. Avec Héros qui veut le but à l'extérieur de la surface contre double. Tous les génies du foot qui vont se mettre là-dessus, t'inquiète pas. Alors les règles, c'est un peu, c'est un mélange un peu d'Interville, sans les vachettes, et Mario Kart. Tu me plais, ça me plaît comme concept. Du Mario Kart, un peu. Non, mais franchement, je préfère avec les vachettes quand même. J'ai regardé tout, c'est un peu fou. Déjà, l'engagement. Voilà, vous allez voir. Il est incroyable l'engagement. En fait, les mecs, ils courent comme des malades. J'aime bien ça. C'est le premier qui apprend. Ça envoie un mec au cash. Ça peut. Imagine, je me retrouve contre Braque. Braque lancé à pleine vitesse. Et je le dégomme. Ça m'est déjà arrivé contre Braque le nul en plus. Donc voilà, vraiment un engagement déjà bourrin. On est aussi sur du hand au niveau des exclusions. C'est-à-dire, tu prends un carton jaune, tu sors 2 minutes. Carton rouge, tu prends entre guillemets que 5 minutes. Et après, tu as quelque chose de très spécial qui s'appelle une carte joker. En fait, durant chaque match, tu peux dégainer une carte. Et à savoir, en fait, tu peux exclure un adversaire, le meilleur joueur par exemple, pour 2 minutes. Tu peux faire but contre pour double pendant 4 minutes. Tu as le droit d'obtenir un penalty quand tu veux. Là maintenant, tu peux aller tirer un penalty. Tu as le droit de prendre un joueur adverse, d'intégrer par exemple le meilleur joueur de ton équipe. Et tu peux aussi voler la carte de l'adversaire. Tu vois, ce côté un peu Mario Kart, un peu ludique, un peu tout ça. Et en fait, ce qui est intéressant, là vous voyez un clown débarquer, c'est pas Bozo le clown, vous allez très très vite le reconnaître. En fait, c'est un championnat qui rassemble beaucoup de guests. Il y a beaucoup de joueurs qui sont investis. On a notamment Iker Casillas, Chicharito, Juan Capdevila. Pour les anciens lyonnais, on a César Delgado, Raúl Tamudo, et on a aussi Higuaín qui va bientôt rejoindre ce championnat. Et là, pour le joueur Neymar aussi. Et Ronaldinho, qui va peut-être On parlait d'Agüero aussi. Joan Verdo aussi, il y avait. Et bien du coup, Agüero, c'est celui qui est derrière ce masque de clown en fait. Ibai avait fait une vanne en mode est-ce que tu serais capable d'arriver sur le terrain déguisé comme ça. Il y a aussi le coup du VAR qui est cool, où tu as le droit d'utiliser le VAR une fois. S'il est valide, tu gardes ton VAR. Exactement, c'est comme le hockey. Au tennis. Ils le voient tous ensemble, il y a un grand écran, c'est marrant. Exactement. Par contre, si tu perds, du coup, là, tu n'as plus le droit à la VAR. T'as plus de VAR. S'il y a des hors-jeux de 2 mètres, t'es battu. Évidemment, s'il y a match nul, qu'est-ce qu'on fait ? C'est les tirs au but, c'est comme la MLS des années 90. C'est-à-dire, tu pars du milieu de terrain. Oui, les fameux. Tu vas y aller. Hop, cette règle qu'on aime bien. J'aimerais bien qu'on voit ça un jour en France. C'est bien, les images, quand on voit les images un peu old school là, de la MLS, c'est incroyable par contre. Tu pars du milieu et puis. Et qu'à partir du moment où le gardien touche le ballon, t'as pas le droit de récupérer. C'était le challenge Wanadoo aussi. Ah oui, ça on avait plein. À la mi-temps des matchs. Évidemment. Ça c'est quand même un moment terrible parce que au Vélodrome, et je pense que ça se fait dans tous les stades, à la mi-temps des matchs, t'as les petits qui viennent jouer et moi je passe ma vie à les tailler. En plus, j'ai pas d'âme quoi. Alors, les petits, ils ont 10 ans, j'ai un putain regarde la vie quoi. Comme il est bidon lui. Alors que j'étais moi-même une catastrophe. On est quand même sur un gros succès d'audience. Piqué a réussi son coup puisque sur la première journée, on était aux alentours de 400 000 personnes en moyenne sur c'est diffusé sur Twitch.
YouTube, TikTok. En cumulé, je crois que ça faisait plus d'1 million. Par contre, la phase finale, ce fameux Final Four qui s'est disputé au Camp Nou devant 92 000 personnes, on était à un pic d'audience on était en cumulé à 15 millions de personnes 15 millions, et 1,38 million en moyenne. Et une diffusion à la télévision catalane. C'est-à-dire que même la télévision publique s'intéresse à ce phénomène. Il paraît que ça fait plus de vues que la Liga, carrément. Exactement. Il y a une journée qui a fait 5 fois plus de vues que la Liga. Donc on était vraiment sur un vrai truc. C'est-à-dire que c'est vrai que comme la Liga est un championnat qui est devenu un peu moins spectaculaire, là tu as un format où tu vois c'est très divertissant, ça part un petit peu dans tous les sens. J'ai trouvé une histoire qui est assez intéressante, assez folle. C'est celle de Christian Hubon qui a terminé meilleur buteur de cette première saison de la Kings League, qui a marqué 17 buts, bravo à lui. Sauf que ce petit malin, en fait, il est aussi joueur en 5e division d'un club de l'US Saints. Et en fait, dans la même journée, il avait le Final Four au Camp Nou et un match pour le maintien avec son équipe. Qu'est-ce qu'il a choisi? Il a préféré là. Il a choisi les caméras au Camp Nou. Évidemment. Normal. Il s'est dit, j'ai plus d'avenir là-dedans avec les préparations. Et du coup, son équipe n'était pas contente, ils l'ont viré. Résiliation de contrat. Ah ouais, mais c'est chaud quand même. Justement, je me demandais un petit peu le niveau de ces mecs. Je pensais que c'était entre de la N3 et de la R1 globalement, le niveau des Toi, tu as le droit d'intégrer des semi-pros un peu, mais il y a une limite ou un truc comme ça. Exactement. Tu as le droit en fait à chaque journée de rajouter un 12e joueur, un guest si tu veux. Donc, quelqu'un par exemple, une star du foot qui a envie de venir comme ça juste pour tester, tu as le droit de le faire venir dans ton équipe. Donc voilà, tu as le droit d'incorporer pas mal. En regardant le niveau des joueurs, c'est pas mal de joueurs de 3e, 4e, 5e division. C'est vrai que par rapport à ça, et quand vous regardez le niveau des matchs, il y a un petit peu de côté technique, ça casse pas mal aussi, mais il y en a certains qui ont une vraie qualité. La suite, en fait, Gérard Piquet a aussi décidé de créer un tournoi féminin, la Queen's League, mais aussi un tournoi pour les gamins de 11 à 9 ans. Donc voilà, il y a aussi les jeunes qui vont avoir le droit à leur ça marchera moins propre Queen's League. Alors tu sais qu'en Espagne, ils diffusent énormément les matchs des jeunes, du Real, du Barça, c'est sur tout petit terrain. Parce que c'est dans la culture. Exactement, mais ça passe à la télévision, genre des matchs de 8 ans. Juano, la passe décisive. Ronaldinho va faire partie d'une ligue brésilienne qui va se créer pour la Kings League. Donc voilà, on va avoir un format brésilien. Donc lui aura sa propre équipe. Au Mexique, ils ont annoncé leur intention aussi de la créer. Ils vont bien faire la Coupe du Monde aussi. Ils vont bien sûr aller sur le vrai foot. Et la France la France, ça arrive ou pas? Alors la France, évidemment, on se pose des questions. On a notre ami Pied Carré qu'on salue, Saïd, le coach, qui devra organiser un événement similaire. Donc il annoncera très très vite les guests. On a une équipe, nous, non? On fait une équipe, nous, là. Est-ce que là, on n'irait pas fracasser toutes ces fraudes? Moi, je suis chaud. Évidemment. Donc voilà. Je suis chaud aussi. C'est le prix 7 contre 7, 2 fois 20 minutes. Vous savez ce qui vous attend, messieurs. Et on pense bien avec Tantôt, tu nous montreras ce que tu sais faire. Vu que tu tailles les petits, là, comme ça, bien sûr. J'ai 2-3 contacts pour la carte Joker, ça peut le faire. Ah ouais, c'est vrai. Ça peut servir. Tu penses que Thierry Henry, il serait chaud? Ouais, ou Zizou. Là, ça y est, là, il balance la totale. Non, mais top, incroyable la chronique. Je pense que t'as trouvé ça comment? Génial. T'en avais entendu parler ou pas? Oui, j'ai suivi le truc. Moi, je suis très attentif à ça, à l'évolution. Il faut noter également que c'est un peu inspiré aussi de ce que fait Mouratoglou. Tu parles de tennis. Avec l'Ultimate Tennis, c'est-à-dire que la carte Joker, tu l'as aussi. Enfin voilà. En tout cas, déjà sur l'idée de révolutionner un petit peu, de venir bousculer les formats. Il faut savoir que le football, c'est un sport hyper réactionnaire. Tu vois, quand tu veux changer une règle, ça prend 12 ans parce que tu as les vieux du board qui se réunissent une fois par an et qui veulent toucher à rien. Donc moi, je suis assez attentif à ça. Je suis assez fan. Je trouve que c'est bien que ça bouge un petit peu. Je suis en même temps des fois un petit peu sceptique sur me dire est-ce que ça peut sur la durée s'installer, parce que là tu as l'effet de nouveauté, donc il faut voir. Mais en tout cas, je trouve que ça peut être super intéressant, ça peut permettre effectivement d'aller capter un petit peu les jeunes. Ça peut exister aussi en parallèle, pourquoi pas. Tu peux continuer à voir la Ligue 1, la Ligue des Champions. Les streamers et les joueurs pro, les joueurs qu'ils amènent, c'est que des gros noms. Et je trouve que ça a un côté fun qui manque aussi maintenant vachement au foot, tu vois. Donc moi je suis très fan de ça. Tant qu'on compare pas, tu vois, c'est pas la peine de comparer, c'est autre chose, c'est à côté. Et je trouve qu'il y a des bonnes choses à faire. Je te le disais en rigolant, en fait, si ça allait venir en France, parce que j'espère vraiment que ça va venir en France. Ah oui, parce que et ça serait bien qu'on ait notre Piqué français là, qui est un mec un peu inspiré comme ça. Flamini à la limite. Ouais, t'as raison. Il s'est placé son oseille, donc. Ah oui, il s'est mis très très bien. C'était quoi lui? Les biocarburants. Les biocarburants. Ouais, tout à fait. Donc voilà, non, ça serait bien, mais sinon effectivement, c'est pour nous. Ah bah, en tout cas, nous, on va forcément faire une équipe, ça c'est sûr. C'est ça. Si ça vient chez nous. David, merci beaucoup. Merci à toi, David, très sympa. Vraiment un vrai plaisir. David, que vous pouvez retrouver bien sûr sur Prime Video, quasiment tous les week-ends. Tous les week-ends, sur la chaîne L'équipe également.
Exactement, sur la chaîne L'équipe, vous pouvez le voir là-bas. Et on t'entend aussi sur RTL, hein, c'est ça, si je ne me trompe pas. J'y étais samedi dernier, ouais. Ah bah voilà. Écoutez, franchement, c'était un régal. J'espère que tous nos amis qui nous ont suivis sont régalés aussi. J'ai vu qu'il y avait plein de messages. C'est sûr, c'est sûr. Ah bah oui, ça c'est Twitch. Ouais. Que ça suivait. Et puis, bonne continuation. Merci à toi, David. Merci beaucoup. Allez, merci, David. Ciao. D'être venu. Bye bye. Allez, nous on va continuer bien entendu notre émission. On va passer au Tour d'Europe. Là, il y avait que des grosses affiches, donc on va se faire plaisir, les amis.